Moi, je crois aujourd'hui qu'il y a, on le sent bien, monsieur le député, honnêtement, je vous trouve que vous avez pris beaucoup de recul par rapport très bien, bravo. à ça. Et Moi, c'est je dis bravo. tout à votre honneur. Ouais. Écoutez, on fait que de se jeter des fleurs, c'est quand même pas normal. Mais bon, en tout cas, j'apprécie ça. En fait, vous n'allez pas rejoindre Zemmour, mais Macron, c'est ça? Comment? Non, ne vous inquiétez pas là-dessus. Donc, simplement, je pense que il y a objectivement aujourd'hui un bilan sécuritaire qui n'est pas appréciable. Je ne dis pas que tout est la faute du gouvernement. Là aussi, j'essaye d'être sur le terrain. Je sais très bien les tensions qui montent et c'est pas simplement M. Macron qui décide de faire monter les tensions. Simplement, on a un vrai problème aujourd'hui pour répondre aux tensions dans la société. Oui. Et je crois, et je reviens toujours là-dessus, vous m'avez parfois entendu le dire ici, que la police, à mon sens, fait son boulot avec les moyens dont elle dispose, mais que notre effort principal, même si vous me direz que des avancées ont pu avoir lieu sous ce quinquennat, notre effort principal doit porter sur la réponse pénale, parce qu'aujourd'hui, notamment sur les agressions aux personnes, comme ça a été très bien redit, parce que c'est le point faible du bilan sécuritaire de M. Macron, c'est les agressions sur personnes détentant d'autorité publique ou pas d'ailleurs. Oui. Eh bien, s'il n'y a pas une réponse pénale plus ferme, alors ça continuera. Et ça, c'est quand même le grand échec de M. Macron. Je voudrais tempérer ce que vous venez de dire. Et là, il y a deux choses que je voudrais relever. Premièrement, on est quand même dans une société où il y a de plus en plus d'agressivité. Ça, c'est certain. Et c'est extrêmement difficile d'y répondre. Et là, effectivement, je vous fais grâce de le reconnaître, c'est pas lié à la politique du gouvernement nécessairement. C'est la réponse qui m'intéresse. Je peux même admettre, parce que je le prends aussi sur moi, et c'est vrai que nous avons, je fais partie d'une majorité qui a représenté un renouvellement de génération politique, et on a pu passer pour arrogant, effectivement. Et on n'a pas toujours été suffisamment humble dans notre expression, parce qu'on était sincère, et on a été beaucoup en défensive, et c'est vrai que de ce point de vue-là, on a pu provoquer, bien malgré nous. Je le reconnais. Maintenant, ce que je peux vous dire sur ce sujet-là, sur la réponse pénale, c'est qu'à mon avis, ce que nous n'avons d'ailleurs pas su faire, mais que grâce à Amélie de Montchalin qui commence à changer beaucoup, on n'en parle jamais parce que c'est chiant. C'est-à-dire que là, vous allez m'interrompre et puis les gens vont zapper si je suis un peu trop long. C'est l'interministériel. Non, on arrête là alors. C'est l'interministériel, c'est la chaîne pénale. Moi, j'ai essayé de faire se rencontrer dans ma circonscription les magistrats de Créteil en l'occurrence et les policiers qui sont sur les terrains là où il y a des tirs de mortier sur les commissariats. C'est une très bonne voie à explorer. Je sais, vous n'y arrivez pas parce qu'il y a une coupure ce sont des acteurs qui doivent se comprendre. Et pourtant, vous avez des procureurs qui souhaiteraient trop que certains juges puissent aller dans les voitures de police, se balader un peu le soir pour voir ce qui se passe dans les quartiers ou ailleurs. Et ils auraient alors une autre équipe. On a un avocat sur ce plateau. On a un avocat.